Bonjour et bienvenue donc dans cette vidéo où je vais parler en fait d'un sujet qui parfois pose un peu problématique pour beaucoup de personnes, c'est le fait d'être célibataire. En plus de ça, on arrive aux fêtes de fin d'année. Comme vous le voyez, j'ai déjà mis ma petite déco pour les fêtes. La tenue avec, bien évidemment, pour vous faire cette vidéo. Et beaucoup de personnes ont vraiment du mal avec ce célibat. Et pourtant, c'est pas une tare, c'est pas vraiment une problématique d'être célibataire, mais je vais vous expliquer comment vivre ce célibat de façon plus... Et aussi, pourquoi est-ce que vous êtes mal en étant célibataire, pour les personnes qui sont mal en étant célibataire. Hein. Peut-être que vous, c'est pas votre cas, que vous êtes comme moi en mode... Ça va, on n'est pas en train de mourir. Donc, il faut savoir que la société nous impose inconsciemment des choses, des standards de la vie. Et les standards de la vie, bien évidemment, c'est être marié, avoir une maison, un labrador, le mari, les 2 enfants, les vacances au soleil, les vacances au ski, enfin... Tout totalement parfait, un peu comme les publicités, même si les publicités ont changé, c'est quand même resté dans les mœurs, bien évidemment, d'avoir justement ce côté, ah ben oui, il faut avoir la famille parfaite. Et donc, on nous a inculqué, on nous a ancré dans notre tête, papa, maman, couple, famille, love, etc. Surtout pour le moment qu'on arrive donc à Noël, de voir justement, ah ben oui, mais moi je suis toute seule aux fêtes de fin d'année, moi je suis seule, etc. Ça peut effectivement poser un problème pour certaines personnes. Parce qu'il y a des personnes qui ne supportent pas être célibataires et ça les bouffe et ça les ronge à l'intérieur d'elles. Elles sont tristes, elles se sentent vides, incomplètes. Ça, c'est votre dépendance affective qui vient à chaque fois vous titiller, qui vient vous dire « Ah, comme ça tu as de la dépendance affective, comme ça tu te sens mal en étant seul. » Et donc, qui tourne tout le temps. Tant que vous n'aurez pas travaillé dessus, ça ne va pas aller s'arranger avec le temps. J'ai mis d'ailleurs sur cette page Facebook, je vous ai mis un e-book gratuit. Je crois que je l'ai mis la semaine dernière. Il faudrait que vous alliez voir. C'est un e-book totalement gratuit sur la dépendance affective. Si je n'oublie pas, je vais le remettre en commentaire. Donc allez voir donc dans les commentaires. Il vous suffit de cliquer, de mettre votre adresse mail et vous avez, c'est plus d'une 20aine de pages qui expliquent justement cette dépendance affective et comment sortir de cette dépendance affective. Et donc, il y a des personnes, comme elles vivent mal leur célibat, qui vont combler avec d'autres choses. Ça peut être, par exemple, je comble avec les sorties, je comble avec les interactions avec les amis, je comble avec le sexe, par exemple, je comble avec énormément de sport, je comble avec le travail, je n'arrête pas de travailler et... Ben, je n'ai pas une minute à moi, etc. Et donc, ça va juste être de se rendre compte, est-ce que c'est juste pour moi ou pas? Parce que c'est comme pour tout, le trop est l'ennemi du bien, bien évidemment. Le but, c'est d'avoir un bon équilibre, d'avoir cet équilibre qui vous permette vraiment de vous sentir bien. Ça, c'est forcément très, très important. Maintenant, ce célibat, ça va dépendre aussi de comment est-ce que vous l'appréhendez. Qu'est-ce que vous en avez entendu de ce célibat? Et aussi de vous poser les questions, est-ce que je veux être en couple pour combler un vide? Ou est-ce que je veux être en couple réellement pour partager avec l'autre personne, réellement pour être bien avec l'autre personne? En fait, ça va être de vous poser réellement les bonnes questions. Parce que si c'est pour « je veux absolument avoir quelqu'un pour avoir quelqu'un », alors ça ne vaut vraiment pas la peine parce que vous risquez de tomber sur des personnes toxiques, vous risquez d'être toxique pour l'autre personne, et au final, c'est une perte de temps, ça ne sert strictement à rien du tout. Donc, ce qu'il faut faire, c'est vraiment d'appréhender cette situation de célibat, vraiment avec des choses très saines. C'est le bon moment, quand on est célibataire, de prendre soin de soi. C'est-à-dire de faire toutes les choses qu'on n'a pas toujours l'occasion de faire quand on est en couple. Ça peut être de se remettre au sport, de lire, je sais pas moi, d'aller courir, enfin bon, ou de se mettre à cuisiner, enfin, faire toutes des choses que vous ne faites pas parce que effectivement vous êtes donc en couple et que ben, forcément c'est un petit peu plus compliqué quand on est en couple parfois et qu'en plus de ça on a la dépendance affective, on a l'art de tout donner à l'autre et nous quand c'est fini il reste rien, il reste que les miettes. Et pour tout vous dire, comme ça vous saurez vraiment tout et que c'est pas du fake ce que je vous raconte, Nouvel An, j'ai décidé effectivement de le passer toute seule. Parce que pour moi déjà le Nouvel An c'est pas
pas le truc obligatoire, tu es obligé de t'amuser, sinon tu n'es rien, sinon tu as une vie de merde, machin, etc. Et en fait, j'ai décidé donc de passer le nouvel an toute seule, avec un petit plateau télé, tranquillou, chez moi, bien au chaud, avec le chien, le chat, tranquillement. Être célibataire, c'est aussi pouvoir choisir ses moments de solitude et de ce qu'on va faire. On n'est pas toujours obligé de suivre ce que la société nous impose. Et donc, moi, je sais très bien qu'au réveillon de Nouvel An, à mon avis, à 22 h, je serai au lit. Le truc classique, c'est pas que j'ai une vie de merde, ça n'a rien à voir. C'est que je choisis justement ce que j'ai envie de faire, parce que je sais très bien que je peux m'amuser un 15 janvier, je peux très bien m'amuser un 20 juillet, et que je ne suis pas obligée d'attendre le 31 décembre pour être entourée peut-être de faux amis, et être obligée, entre guillemets, de s'amuser, d'être sous, etc. Maintenant, être célibataire, j'aurais très bien pu aller avec des amis aussi. C'est une question de choix. Et la personne qui est célibataire, en fait, elle choisit. Donc vous, ce que je vais vous demander et vous proposer de faire, c'est d'arrêter de voir ça, votre célibat, comme je subis, mais plutôt j'ai choisi. Parce qu'on va rester réaliste. Réellement, vous auriez pu trouver quelqu'un. Vous allez me dire, oui, mais l'autre personne ne me convenait pas. Oui, mais ça veut dire que réellement, si c'était juste pour rencontrer quelqu'un, vous auriez pu rencontrer quelqu'un. Donc, mettez votre célibat plutôt, je ne le subis pas, je le choisis. Encore un grand merci pour tous vos likes, vos partages, vos commentaires, ça me fait super plaisir. Je vous rappelle aussi d'aller voir sur ma chaîne YouTube, il y a énormément de vidéos et ça me fait toujours plaisir effectivement de pouvoir partager avec vous. Je vous souhaite une excellente journée, je vous embrasse, à bientôt, ciao.